sur le dos de ma mère, mais ça n'allait pas, c'était mystique. Les méchants voulaient me tête, donc j'ai le féticheur, on m'amène là pour qu'il me protège. Les Scarabocassos sur ma... Yeah! Yeah! J'allais à la PMI sous le dos de ma mère, mais ça n'allait pas, c'était mystique. Les méchants voulaient me tech, donc chez le féticheur, on m'amène là pour qu'il me protège. Les scarifications sur ma peau avant mon baptême. À l'église catholique, j'en ai eu aujourd'hui. Je vis, je rappe et les gens m'aiment. Je suis une autorité rapologique, je m'exprime avec des punchlines. Si au laboratoire comme Einstein, je rêve d'une carrière musicale qui passe très mal. Mais comment faire, les parents veulent manger. Déjà les fruits de la graine qu'ils ont sémé. C'est vrai qu'avec eux, j'ai connu la vie en rose. Gorgé, j'avais les lèvres roses, de retour de l'hexagone. Jamais reparti, l'obède, ma sorte, je traite ta rap jusqu'à en avoir le verre. Je t'offre une partie de ma vie comme un récit. Je suis un artiste sans droit d'auteur, c'est triste. Plein de choses sont pesées sur mes épaules et m'ont empêché d'avoir juste un seul rôle. Correctement ici on ne dit pas de la musique, alors comme Moïse à la terre je suis parti. Je mets ça sans piste, j'en ai deux pôles. Mais pendant que l'occupation qui m'épaule, plein de choses sont rentrées en ligne de compte. Je suis plus le même rappeur, ouais, que j'étais hier en 9-8. Aujourd'hui je cogite sur mes fractures. J'ai la mine attachée dans mon frigo et vide. Parfois j'ai des insomnies et les matins en ville, les femmes me capent dans mes prérogatives. Là-bas quelquefois je suis plus à la faute parce que personne ne sait ni touche à pas le prix, je te cause. Ma place véritable se trouve dans un studio, une feuille, un stylo. Je pose mes mots sur des pistes, c'est tout ce qu'il faut faire pour pêcher les go. Prendre un avion et visiter le monde. On sort des albums dans les packs et malgré ça on marche toujours avec des vieilles bombes sous les pieds, c'est grave. Alors pose-toi des questions ici. Yo la famille. J'ai vite à garer là si on pose. Je vais chercher un truc au McDo rapidement là. Je vais garer partout là. Ici c'est mieux. Au calme c'est garé au calme. Yo la famille. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Moi je suis au calme. Est-ce que le retour il est bon là-bas? Partagez le live massivement. Si pendant la pause je fais 102, 4, 6 en fait, je ne vais pas durer là. Ça va aller très vite, Partagez le live. La famille. Je vois Matt, il dit ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, man. C'est les activités. Et la semaine dernière, j'avais un état grippal. Là, c'est pas un clash. Hein. Non. Vous ne prenez pas ça comme un clash. En fait, je vais faire d'abord un état des lieux. Je vais faire un état des lieux parce que entendre la bouillie, ça fatigue les esprits, en fait. Je vais faire un état des lieux. Le Niambolo, Bertrand Zibi est tagué là. Et je vais faire une petite passe à Erwan Bourou, connu sous le nom de Wan Winche. C'est juste une petite passe. Hein. Parce que là, je vais pas venir m'embrouiller. C'est juste la passe. Parce que les gens voient les trucs sur les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Raison pour laquelle, ceux qui me suivent, hein, savent un truc. Le balcon en chef, moi je sais encaisser les coups. Mais c'est quand moi je donne mes coups, c'est là où ça ne va pas en fait. Parce que quand moi je te donne un coup, c'est le chaos direct. Je ne blague pas avec ça. Concernant Erwan Bourou, Wana Winche. Ouais, aujourd'hui là je vais dire ton nom, comme ça au moins tu auras la pseudo-visibilité que tu cherches en question. Je vais d'abord faire la genèse. Parce que toute chose, même la Bible, a une genèse. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et maintenant, suite à la genèse, donc moi-même j'ai les éléments, et lui-même il a ces mêmes éléments, on verra, parce que parler à la bouche là, moi ça me fatigue. Moi je parle avec des preuves. Mais je vais d'abord faire la genèse, même la Bible a la genèse. Les gars, avant de commencer ce combat, j'étais comme vous. Ça veut dire que même parmi vous là, vous qui commentez là, il y a un futur Badokon ou un futur tel qui va venir mener la révolution. Donc avant toute chose, il y a d'abord un début. Donc, dans mes débuts, j'étais observateur. Je regardais. Je n'étais pas celui qui parle derrière le téléphone, j'étais celui qui commente comme vous derrière le téléphone. Mais, suite à cela, je suis venu avec une vision. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Je sais que c'est midi, là je vais faire ça vite, après je bouge au McDo, après je bouge au Wok. Je suis venu avec une vision assez différente. Parce que je me suis dit,
Je ne suis pas là pour faire comme tout le monde. Il faut que j'apporte une originalité. Un truc assez particulier. Et l'un des premiers contacts que j'ai eu dans cette résistance-là, c'était Erwan Bourou, Wana Winche. On parlait longuement, on discutait longuement. Et lors de la première restriction, il y a même la disparition de ma première page, Badokon Gang. La page avait quoi, 40 000 abonnés. Du jour au lendemain, parce que mes publications aussi étaient assez crash, Facebook m'a désactivé la page. Complètement. On parlait avec Erwan, on était en train de discuter. Je dis ceci à Erwan, dans ma vision des choses, parce que je parle toujours avec ma vision. Et Erwan, à un moment donné, il faut être sincère et véridique. Il faut venir expliquer ça aux Gabonais. Je dis à Erwan ceci. À l'époque, quand les gars, quand nous tous on se levait pour faire des directs de la résistance, on avait l'épée de la Moclès sur le cou. C'est ma petite sœur Créole. Créole faisait quoi à l'époque? Pour ceux qui se rappellent, si on vient vers les 2019-2018. Créole, quand nous on faisait les directs pour les mots du pays, Créole faisait sa distraction. Elle est artiste, elle n'est pas activiste. Faut pas qu'on se voile la face, elle est artiste. Elle faisait sa distraction à elle. C'était pas mon problème en fait. C'était sa distraction à elle. Elle faisait sa distraction, mais ça avait un impact dans l'activisme. Parce que quand Créole était en live, les seuls activistes qui réussissaient à atteindre même les 200 ou 300 personnes connectées, c'était Messire Nandon, c'était Jonas Moulenda. Eux, ils arrivaient, nous tout ça. Quand on venait derrière Créole, on n'avait pas la route. Il n'y avait pas la route. Mais quand Créole elle-même, elle faisait les directs, c'est 3000, 4000 personnes connectées. Je me suis assis avec Erwan. J'ai dit ceci à Erwan. Ah, Joe, faut pas suivre. Hein. Le game là, il faut moi-même, hein, et là Erwan m'est témoin, je le lui ai dit, que moi-même, la distraction qu'ils appellent là, je vais rentrer dans ça. Je vais tailler ça. Et comme ça, au moins, on aura une distraction. Bon, je n'appelle pas ça la distraction, moi j'appelle ça la badoconisation. On aura une badoconisation qui aura un sens de notre combat. Raison pour laquelle vous pouvez me voir parler des choses à gauche, à droite. Je reviens toujours à un sens du combat. Quand ça a commencé, on était là, on était tranquille. Erwan et moi, on parlait toujours. Après, je vais vous parler de ce qui s'est passé le 15 décembre pour la ville morte. Moi, je ne suis pas là pour parler. Moi, je parle avec des effets et des témoins. Quand le 15 décembre de la ville morte arrive, tous les activistes, je pose ça bien encore, tous les activistes disaient, Erwan Bourou, non, c'est un malade, il attaque tout le monde, il est bizarre, il est nanani, il est nanana. Moi, Yann, j'ai dit, hey, on ne peut pas faire un live concernant tous les activistes. On ne prend pas Erwan Bourou. J'ai pris mon téléphone. J'appelais Erwan Bourou. J'appelais, j'ai dit, ah Joe, viens, il y a un mouvement. Il m'a dit, ouais, oui, ils savent que toi, si tu m'appelles, je vais répondre. J'ai dit, Amani, tu es mon frère. Je t'appelle parce que je ne peux pas partir dans un mouvement sans toi. Et c'était avec Erwan que je parlais. La manière dont je suis avec Stéphane aujourd'hui, c'était comme ça que j'étais avec Erwan. Je ne suis pas là pour mentir. J'étais comme ça avec lui. J'ai dit non, je ne peux pas venir faire un live où on m'invite, où il n'y a pas Erwan. Vous avez vu même la preuve, ses pages étaient bloquées, il faisait des lives sur mon profil. On est arrivé par rapport à la ville morte, une ville morte que je ne dirais pas que la Badokon chef va s'accaparer de ça. On est arrivé dans une ville morte où c'est le Gabon entier. C'était la société civile. C'était c'est moi, Stéphane, c'est Eric Contessé, c'est Bitom. On a vu le Gabon se mettre dans la ville morte du 15 décembre. Mais pas toi, Erwan. Parce que la vérité de la ville morte du 15 décembre, quand on fait le live, dans sa folie, Erwan dit que c'est Stéphane Zeng. On est en live en commun, on était avec Yannick Domba, on était avec Christian Ekoula, il y avait Stéphane Zeng et moi, je ne sais pas qui était encore là. Erwan, quand on dit parce que le 15 décembre, c'était la date par rapport à l'injection du Wela. On stipule que le 15 décembre, c'est le 15 décembre de la ville morte. Automatiquement, Erwan lui-même, qui vient se glorifier du 15 décembre de la ville morte là, il fait une publication sur son mur contre communication. Il dit, le 15 décembre, il barre. Il dit, c'est pas la ville morte. Non, c'est bad. Nous, on fait la ville morte maintenant. C'est là où moi, le lendemain matin, il fait un live où il a su Stéphane. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle Erwan, je nous mets en communication avec Stéphane. Je dis cela à Erwan. Je dis, Erwan, une ville morte se prépare.
Une ville morte ne fait pas avec la bouche. Donc ça veut dire qu'Erwan, le 15 décembre, tu n'étais pas partant. Ne fais pas le modèle aux Gabonais. C'est ça la vérité. Peut-être Stéphane était tous, les témoins étaient là. Hein. Tu n'étais pas partant pour la ville morte du 15 décembre. Donc la ville morte du 15 décembre, normalement, ça ne te concerne même pas. Parce que toi, tu voulais avec ta brutalité entraîner les gens dans le maboulisme. Je dis Erwan, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Une ville morte se prépare. On va pas dire aux Gabonais demain, allez-y faire ça. Tu as fait la contre-communication. Tu as pris la... on me dit le son. On me dit le son. Est-ce que le son est top? Tu as pris la publication du 15 décembre. Tu as barré. C'est suite à mon appel avec Stéphane. Parce que tu allais attaquer Stéphane. C'est suite à mon appel avec Stéphane. Tu es allé supprimer la publication. Et tu es venu maintenant t'accorder dans la ville morte du 15 décembre. Donc frère, tu as voulu boycotter l'élément du 15 décembre là. Ne mens pas aux gens et nous tous sommes les témoins. Donc tu es un menteur. On avance. On continue toujours à faire des lives ensemble. La ville morte terminée. Il y a eu le sujet avec Romain Molina. Concernant la West Coast dans le football. Les gars, dites-moi, le sujet de la West Coast dans le football, c'est une distraction? Non, non. Après, nos enfants se font pour gamer au foot, qui est une passion nationale. Capello et toute sa bande étaient en train de wester nos enfants. C'est un sujet que j'ai pris à cœur. Parce que le sujet-là concerne les Gabonais. J'ai pris ce sujet à cœur. Je suis venu parler de ça. J'ai pris ce sujet à cœur. Romain Molina, qui est un investigateur international. On l'a emmené ici, on est venu parler ici. Parce que c'est un sujet qui m'a pris à cœur. Erwan, de l'autre côté, vu qu'il veut faire la récupération en disant, oui, Romain Molina m'a contacté en premier. Frère, qu'il t'ait contacté en premier ou pas, c'est pas mon problème, frère. Je ne suis pas en conflit avec toi. Et même le jour du live, Erwan est venu sur mon live, il a parlé. Le lendemain matin, oh, c'est la distraction, oh, c'est les machins. C'est là où les pics d'Erwan ont commencé à venir à mon égard. Imaginez-vous, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. 1 an là, je ne parlais pas. J'étais là, je regardais. Ils balançaient les pics. Tous qui savent là-bas, balançaient les pics. Ils balançaient. Après, on est venu parler des sujets des placements. Ils continuaient toujours à balancer les pics. Et j'ai compris un truc. Le frère voulait la visibilité. Je me suis dit, ah frère, aujourd'hui on te permet d'avoir ta petite visibilité, ton heure de gloire que tu cherches depuis. Et maintenant, les gens vont se poser la question, malgré tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me détache complètement d'Erwan? Suite à notre live, il y a eu un ancien garde de la GR qui est en ce moment dans un pays dont je vais taire le nom pour éviter de mettre la personne en danger. Le gars me contacte. Le gars me dit ceci. Voilà, j'étais à la GR en 2016, j'ai fait machin, nanani, voilà ce qui s'est passé à Riyad. J'ai dit, ah frère, les témoignages que tu balances là, hein, les témoignages là sont très... Il a fait le témoignage en audio, hein, c'est très fort. Mais moi, je ne me jette pas dans les audios. J'ai pris les audios, j'ai envoyé à 2 personnes. J'ai envoyé les audios à Stéphane, j'ai envoyé les audios à Erwan. Et j'ai mis en bas de l'audio, apprendre avec pincette. Apprendre avec pincette. Parce que le gars là, il faisait des témoignages. On était un membre de la GR. Il voulait même emmener 2 témoins de la GR, de ce qui s'est passé en 2016. Tout. J'ai dit, ah, les gars, je ne vais pas garder ça en exclusivité. J'ai envoyé ça aux 2 personnes. Erwan et Stéphane Zeng. Et j'ai écrit en bas, j'ai les preuves avec moi, apprendre avec des pincettes. Suite à son agitation, il a d'abord pris l'audio, il a diffusé directement. Je viens derrière, je dis à Erwan, mais Joe, je t'ai dit que l'audio là ne diffuse pas l'audio là. On est en train d'analyser ça. Ne diffuse pas encore. Il a supprimé. Maintenant qu'on a fait le live où il y avait les 22 000 personnes, c'était un samedi, il part le dimanche, il fait le live, il utilise encore l'audio en question. Quand il utilise l'audio, il dit dans l'audio maintenant, voilà les vrais audios qu'on doit utiliser. Mais Erwan Bourou, l'audio que tu as, c'est moi qui t'envoie ça. C'est moi qui ai pris l'audio là pour te donner ça en frangin. Qu'attrape l'audio et on vérifie d'abord. Après, on va utiliser l'audio là pour venir badoconiser. Mais toi, tu as pris directement l'audio là. Tu es parti même faire un live avec. Ça engendrait quoi? Le mec qui m'a envoyé des informations m'appelle en pleurant. Il m'a dit, Joe, je me suis confié à toi. Je t'ai fait les audios pour avoir des preuves. Mais toi, tu prends, tu remets ça à quelqu'un et la personne diffuse sans même modifier ma voix. Il me dit, bon, les autres gars de la GR que je voulais t'emmener en guise de témoin, je ne vais plus les emmener. Je ne vais plus les emmener. C'est là, moi, je tic, je dis, mais attends, frère, comment, et quand je parle avec le frangin, il est en mode à no gate, il s'en fout. Il a directement pris tout, il est venu balancer, parce qu'il voulait la visibilité. Je dis, mais frère, c'est pas comme ça qu'on cherche la visibilité.
Voilà pourquoi je me suis retiré. Parce que tu ne peux pas. Je t'ai envoyé les messages dans mon téléphone. Je dis apprendre avec des pincettes. C'est que tu... Voilà pourquoi j'ai envoyé la même chose à Stéphane. Est-ce que Stéphane a utilisé ça? Stéphane n'a pas utilisé ça. Mais toi, pour ta fausse gloire de merde, tu as pris ça, tu as publié ça sur les réseaux sociaux. En mettant la vie du gars en danger. Et toi-même, tu as les communications. Quand le gars t'a écrit le message, tu t'en foutais de sa vie. Tu t'en foutais de sa vie. Toi, c'était Erwan a amené une exclusivité. C'est pas ton exclusivité déjà. C'est moi le balcon en chef qui t'a transmis les messages. Bon, arrête de mentir. Et voilà pourquoi quand j'ai vu quelqu'un qui est prêt à ça, quelqu'un qui est prêt à ça déjà, parce qu'il veut avoir de la visibilité, il est prêt à mettre la vie de quelqu'un en danger pour la visibilité, je me retire de toi. Tout ce que je publie sur Internet, jamais un jour on est remonté à ma source. Parce que je préserve ma source. Je garde mes sources. Je garde tout ce qui est à moi. Mais toi, tu es directement allé balancer ça. On appelle ça la méchanceté gratuite. On appelle ça un acte de sorcellerie. Voilà pourquoi je me suis retiré de toi. Tu ne t'es même pas fait le bruit. Hein. Quand j'ai vu ça, je me suis retiré de toi. Tu as commencé à tirer sur Internet. Et malgré ça, je t'envoie les audios. Hein. Je mets des audios, je t'envoie les audios à chaque fois. Quand je me dis, je ne vais pas venir sur Internet, je t'envoie les audios. Suite à cela, la dernière phrase, où tu montres toujours que tu as ton esprit du vampire, tu as perdu ton père. Je t'envoie les audios, j'ai les audios et les dates. Parce que moi je disais, je ne vais pas sur Internet, mais à chaque fois je t'envoyais les audios. Tu as perdu ton père. Tu es en deuil. Ton profil est noir. 5 jours ou une semaine après, pendant ce temps-là, toi, tu devais être en deuil. Tu vois comment on me lynche sur les réseaux sociaux avec des diffamations qui n'ont pas ni tête ni queue. On me parle de conneries, j'ai empoisonné ma mère, j'ai machin. Toi, tu te réjouis de ça. Tu prends ça, tu relais. Entre-temps, tu es en deuil. Et tu aimes dire, mentir aux gens que tu es avec moi. Moi, je t'ai envoyé la note vocale, tu m'as dit que toi et moi, on n'est plus ensemble. Non. Je ne cherche pas les frangins et je n'aime pas les traîtres. À chaque fois, tu dis, le chantage. Moi, hein, je baise ma mère. La personne n'a qu'envie d'afficher. Vous parlez à la bouche. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous avez toujours mangé l'argent du système, comme vous avez eu la pseudo-visibilité. Mais aujourd'hui, c'est la Balocon qui a la visibilité et le Balocon chef, on ne peut pas le payer. Jamais un jour. Oh, le chantage. Sur le chantage, là, tu es montrer à qui j'ai fait un chantage un jour. Une seule personne. Où il y a une trace de chantage. Quand je viens, je dénonce, je ne demande pas qu'on me paye. Jamais de la vie. Je n'ai jamais fait ça. Toi, tu es venu directement. Tu es venu directement écrire ce type de bouillie et dire que tu veux faire un peu de l'ironie, comme si tu me conseillais. Tu ne me conseilles pas, bro. Tu es un jaloux. Tu es un jaloux. Et moi, je te dis la vérité. Là, j'ai rien à te dire, ça crache. Toi, tu as ta route, moi, j'ai la mienne. Tu comprends? Et toi, tu parles. Tu parles. Nous aussi, on peut se poser des questions. Toi-même, tu dis que tu es sans papier. Dans le pays où tu es là, quelque part au Maghreb, d'autres me disent que tu es au Maroc. Je ne confirme pas. Hein. Mais d'autres me disent que tu es au Maroc. Le Maroc, c'est le Gabon 2. Écoute-moi bien. Hein. Si réellement tu es au Maroc, le Maroc, c'est le Gabon 2. Tu ne peux pas insulter les gars là au Maroc et tu y résides. Ça fait deux cas. Soit le but que tu fais sur les réseaux sociaux là, les bongos ne te calculent pas, ils te prennent pour un fou. Soit tu es avec les gens là. Parce que c'est inadmissible que toi, tu vois tout le monde sorcier. Et je ne suis pas le seul. Hein. Tout le monde. Les Stéphane t'ont envoyé de l'argent quand tu souffrais de faim. Plusieurs activistes là t'ont envoyé de l'argent quand tu souffrais de faim. Mais aujourd'hui, à chaque fois, tu viens, tout le monde, c'est pas une seule personne, tout le monde est sorcier, sauf toi. Frère, tu n'es ni le chef de la révolution là, tu n'es ni le chef de la libération du Gabon. Si tu veux faire les choses de crocodile dans Sarafi là, va faire ça ailleurs. Si tu veux faire l'étude de crocodile, brûler, dans Sarafi là, va faire ça ailleurs, frère. Va faire ça ailleurs, frère. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je te le dis aujourd'hui parce que je ne vais pas venir me répéter. La seule chose, viens contester tout ce que je te dis là. J'ai des éléments de preuve de ta trahison envers mon égard. Parce que tu as pris les audios qui étaient cruciaux pour moi, pour mes investissements, mes investigations. Tu as pris des audios cruciaux. Parce que le gars là, tu allais publier ça. Hey, faut pas énerver les gens. Faut même pas un peu énerver les gens. À chaque fois concernant Bertrand Zibi, j'ai dit une chose, hein. Moi-même, je suis un mélange nord-sud. Je suis Fambilop. Je suis moi-même Fambilop. Si j'insulte les femmes, j'insulte mon père. Si j'insulte les bilopes, j'insulte ma mère.
Mais il y a un truc, c'est que moi je suis dans la logique. Vous savez que je ne suis pas pour les élections de 2023. Vous-même, vous le savez. Mais il y a une chose. Le peuple gabonais n'est pas prêt. Faut pas qu'on se leurre, faut pas qu'on se voile la face. Je ne suis pas là pour avoir les mots de tête. Le peuple gabonais n'est pas prêt. Pour chasser les bongos du pouvoir, il y a deux solutions. Une ville morte indéterminée ou une insurrection populaire digne de ce nom. Mais ce n'est pas encore dans la mentalité des Gabonais. Et je comprends. Je ne veux pas vous insulter, vous dire que vous êtes bête, vous êtes ma boule. Je vous comprends. Parce que nous, on n'est pas habitués. Certes, il y a certaines personnes qui sont mortes pour ce Gabon. Ça aussi, je les respecte. Parce que tous les Gabonais ne sont pas des cons. Il y a les gars qui sont morts pour ce Gabon, pour de vrai. Pour de vrai, hein. Il y a les gars qui sont morts pour ce Gabon. Mais la majorité, nous sommes des peureux. Même moi-même, je suis le premier peureux. Bon, toi, tu es caché loin là-bas. Tu es caché loin, tu es là-bas. Voilà pourquoi tu tombes dans l'argumentaire des Gabonais. Tu crois que quoi, c'est mettre ta petite photo où tu es autour du feu là, ça fait de toi un dingue? Si tu voulais vraiment le sacrifice, que tu dis oui, je vais me sacrifier, prends l'avion, regarde, quelqu'un, tu acceptes de rester sans passeport. Tu acceptes de rester sans vie. Tu vis comment? On ne sait pas. Qui t'envoie de l'argent? On ne sait pas. Qui te nourrit là-bas? On ne sait pas. Tu n'as pas de passeport. Mais tu acceptes de rester dans un pays où tu es clandestin. Mais c'est toi qui viens dire aux gens, oui, vous êtes des maboules, vous êtes des maudits, un peuple maudit. Mais va te mettre en martyr. Va te mettre en martyr. Tu te mets en martyr, frère. Et ça, tu ne le fais pas. Donc, ça veut dire que tu es aussi peureux comme les Gabonais. Tu as peur de rentrer au Gabon parce que tu sais que depuis l'aéroport, on va t'attraper, on va te vimba, on va te faire du mal. Mais, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est les mourous. Moi, mon truc, c'est emmener les Gabonais à l'éveil de conscience. Donc, ça veut dire que, les gars, le pays est à ce niveau. Si vous voulez chasser les bongos, il faut faire ça. Si vous avez peur, laissez. Laissez. Mais quand tu dis à ce peuple qui est sur place, devant, oh machin, nanani, nanana, entre toi-même, tu es noir. Entre-temps, il faut tourner le mal quand le peuple gabonais va... Écoutez bien, le peuple gabonais, c'est un peuple imprévisible. Il est méga imprévisible. C'est le moment où toi, tu ne t'y attends pas. Que le peuple gabonais te montre qu'il est plus fou que toi. C'est un peuple vraiment imprévisible. C'est pas un peuple qu'on parle comme des dogs. On ne parle pas aux Gabonais. Parce que le Gabonais décide de ne pas te suivre, il ne te suit pas. Tu ne peux pas parler aux Gabonais comme si tu parlais à des chiens. Et tu voulais, parce que toi, tu dis, tout pouvoir, bah les coalitions, je travaille le système. Écoutez-moi bien. Et même le système le sait. Parmi même tous les gars, pendant les élections, là, qu'on va chercher à payer mon nom là, ils ne peuvent même pas mettre ça là. Parce que je sais faire ce que je veux de mes 10 doigts. Vous comprenez là? Je suis là en pause, je suis à McDo derrière. Je viens même faire le live là. Quand je profite de mon McDo, je grignote, je rebouge dans mon work. Je sais faire ce que je veux de mes 10 doigts. Quand je termine l'activisme là, quand je bouge, je me bite. Je me maquille. Je sors, je vais au cinéma. Ça fait en sorte que je sois décompressé. Entre-temps, toi, en même temps, tu as trop les problèmes. La faim, je sais pas les kaolos, je sais pas si tu baises. Tu as beaucoup les problèmes, frère. Et même comme dans l'audio, je t'ai dit, distrais-toi, sors un peu. Ne mets pas ta frustration sur les Gabonais. Et c'est les mêmes Gabonais là que tu te demandes à manger, frère. Fais un truc de ta vie. Fais un truc de ta vie. Comme ça là, le combat sera là. Et quand tu as dit que les Gabonais ne suivent pas mon combat, c'est ce que moi je fais. Quand je sens que les Gabonais, on parle. Ils ne sont pas bêtes. Donc, quand je parle. Je vois que les Gabonais ils ne sont pas dans mon monde. Ils sont dans leur distraction. Ils ont le droit. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais me biter là. Je m'en vais me biter, machin. Je fais mes ouais. Et après, je reviens. J'ai une activité. C'est bad. Maintenant, quand on arrive, tu es sans papier dans ton pays. Le baba saturé, le pauvre pays, ne joue pas les Che Guevara de canapé. Tu es un Che Guevara. Toi et moi, c'est chacun son couloir. Hein. C'est pas là pour blaguer avec toi, en fait. Tu es un Che Guevara de canapé. Tu parles les gens, c'est toi-même que le chef de la distraction. Parce que tu as tiré la visibilité sur toi. Et puis, tu es un manipulateur. Et après, c'est toi qui as les propos tribalistes. C'est toi qui parles très mal aux gens. Et c'est toi qui viens, on dit, l'expression comme tu as dit Claire Newman. La vérité se lit à travers les yeux. Comme toi, c'est la gestuelle de Bertrand Zibi que tu allais interpeller. Toi, tu es derrière les yeux, on ne voit pas tes yeux. Toi qui parles, on ne voit même pas tes yeux. Pourquoi tu caches tes yeux? C'est quoi, c'est le Mbaki? C'est le Mbaki que tu me dis que le Mbaki là, que tu fumes en cachette, que tu n'as pas envie que les Gabonais voient, que tu as les yeux rouges.
Tu as toujours les lunettes, donc on ne sait pas si tu dis la vérité. C'est toujours toi. On dit bien, connaître autrui par analogie, c'est se tromper énormément. Ça veut dire quoi? Si tu crois que par rapport à la visibilité, les gens mangent avec le système comme toi, et maintenant, Badoko en chef, vu qu'il a de la visibilité à travers la Badoko gang, ça veut dire que Badoko en chef aussi mange avec le système. Tu prends des chantages là, et tout cela, tu fous ça dans ton quiz en fait. Parce que je ne peux pas, parce que j'ai un peuple qui compte sur moi, j'ai une nation qui est derrière mon nom, et je ne peux pas trahir le peuple un jour. Je ne peux pas, c'est mort. Donc, ce que vous voulez faire là, c'est la bouillie, et moi ça ne me concerne pas. Bertrand Zibi arrive, comme j'ai dit au Gabonais, il y a deux options. Soit l'insurrection populaire, soit une ville morte indéterminée. C'est les deux options-là que nous devons faire afin de chercher les bongos. Mais nous avons une réalité. L'insurrection populaire, c'est mission impossible pour les Gabonais. À part si maintenant vous-même les Gabonais, vous montrez que c'est vous les vrais dingues, que nous sommes les Mougous. Mais l'insurrection populaire, il ne faut pas qu'on se voie la face. On n'est pas prêt mentalement. On n'est pas comme les Burkinabés, comme les Maliens. Ce n'est pas qu'on est Mougou. On n'est pas Mougou, mais on n'est pas prêt. C'est ça la vérité, on n'est pas prêt. C'est pas qu'on est des Mougous. Non, 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 non. Je ne dis pas que vous êtes des Mougous. Je dis que nous ne sommes pas prêts. Même moi-même, je ne suis pas prêt. Faut pas qu'on se voie la face, les gars. Arrêtez de blaguer. Et aujourd'hui, nous avons maintenant un véritable problème. Un véritable problème. C'est avec qui aller en 2023. C'est ça qui est le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Parce que qu'on dise, on ne veut pas les élections de 2023, il n'y a que le peuple qui peut faire des actions fortes afin de faire plier le système. Donc, on ne va pas rester là pour 2023 en disant, oui, les activistes vont faire quoi? D'autres vont dire, non, on ne part pas aux élections, sans actes. Parce que parler derrière le téléphone, c'est bien, mais les actes sur le terrain, c'est encore mieux. On va faire la même erreur qu'on a fait lors des législatives, après les élections de 2016. Oh, on ne partait pas voter. C'est ce qui a fait en sorte que les PDG sont allés là-bas, majoritairement à l'Assemblée nationale. Toutes les lois sont passées. La West Coast, les nanani, les nanana, tout s'est passé là-bas. La modification du code pénal, tout est passé. Tout est passé. Parce qu'on a dit, ne partons pas. Et là, maintenant, nous avons les élections. Ça, c'est des signes là. Qu'on le veuille ou pas. Nous-mêmes, c'est pas vous, je dis même nous-mêmes, je m'inclus à l'intérieur, nous n'avons rien fait pour empêcher les élections de 2023. Donc, les élections de 2023 arrivent. Bertrand Zibi n'a pas encore dit officiellement qu'il est candidat. Je parle avec Bertrand Zibi, je parle tous les jours. Quand il parle avec moi, je ne suis pas là pour mentir, je vais cacher quoi? Je parle avec Bertrand Zibi, où est le problème là? Et à chaque fois je dis ceci, et voilà pourquoi je respecte le boss, Bertrand Zibi. Il m'a dit, Yann, mon fils, bah le con, ton quiz, c'est la bouche de Bertrand Zibi, hein. Ah oui, la localisation, c'est un état d'esprit. Bertrand Zibi dit, mon fils, bah le con, ton quiz. Il dit, oui le boss. Il me dit, j'arrive en France, je vais venir te voir. Me voir. On se met même en individualité, te voir. Tu choisis la ville, tu choisis le lieu. J'ai dit ceci à Bertrand. Que je suis moi-même, tous les commentaires. Je dis, hé Bertrand, est-ce que quand tu es sorti là, le boss, c'est pas le PDG qui t'a fait sortir, c'est pas les machins. Je vais poser des questions phares. Bertrand Zibi ne viendra pas ici, parler avec moi comme s'il parlait avec un enfant ou un ongouin. Je vais poser à Bertrand Zibi des questions phares. Je ne dis pas que je suis officiellement derrière Bertrand Zibi, mais c'est au sortir de là. Parce que j'aurais déjà posé toutes mes questions et je vais regarder Bertrand Zibi yeux dans yeux. Et là, quand je viendrai mettre mon corps là, pour dire que je suis Bertrand Zibi, je vais assumer ça. Vous comprenez bien? Je vais assumer ça. Parce que Bertrand Zibi, pour moi, c'est celui qui porte l'étoffe. Bertrand Zibi, présente-toi aux élections, Mani. Hein, je dis bien, le suspense là, ta gaz. Présente-toi officiellement aux élections. Ah ben le congrès va se mettre. Je dis bien, présente-toi officiellement aux élections. On se rencontre, on parle, comme on a eu à se parler au téléphone. Je vois, on ne va pas parler comme un enfant. Tout est propre, moi-même, je te dis que je me positionne. Quand présente-toi. Ça, c'est l'étude, la bouillie et tout ça là. Présente-toi. On va partir là-bas. Et maintenant, Bertrand Zibi, c'est le Gabon. Bertrand Zibi, c'est pas les femmes. Parce que je vois plusieurs personnes veulent emmener le débat entre Fan, Bilop. Non, les gars, ne faites pas ça. C'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse division.
C'est la plus grosse division, les gars. Amenez ça vers les Fang Bilop. Non, nous sommes le Gabon. Nous sommes le Gabon. Moi-même, je suis Fang Bilop. Vous voulez me dire quoi? Moi-même, j'ai grandi parmi moi-même, mes propres frères Fang. Mon père a eu plusieurs femmes Fang. Il a épousé une seule femme Bilop, qui est ma mère. Mais pourtant, parce que je suis né dans le mariage, je porte un nom 100% Fang de Bicam. Mais même mes propres frères Fang dans la maison m'appelaient moi le Bilop. Mes propres frères Fang dans la maison m'appelaient moi Bilop. Et pourtant, on était même père. C'est pour vous dire que il n'y a pas de... Et c'est mes frères. Il n'y a pas une division. Nous sommes Gabon et penser Gabon, c'est la première chose à faire. Et moi, le Balocon chef, je ne suis plus là. Je vois, on me tague à gauche, on me tague à droite. Les gars, je vous avais dit ceci. Ils peuvent tout raconter. Hein. Mais la meilleure des baloconisations que vous pouvez faire, c'est, voilà Balocon chef, voilà la preuve que Balocon chef a mangé l'argent de quelqu'un, du système. Ça, hein, j'arrête les lives, j'arrête tout. Les trucs en dessous de la ceinture, me raconter les conneries. Hey, je vais m'asseoir pour venir me poser, pour me justifier. Oui, il a empoisonné sa mère. Je vais m'asseoir là. Attendez les gars. Cette femme-là a fait de moi ce que je suis. Mon intellect là, c'est grâce à cette femme. L'amour que j'ai pour cette femme-là, je ne dis même pas que j'avais. Hein, parce que malgré tous les jours que Dieu fait, j'ai une pensée à son égard. Donc, si Dieu vient pour dire qu'on trouve une faille, ben, le conseil va s'énerver. Ils vont appuyer dessus. Donc du coup, ça passe par mon couaille, c'est ça vole très bas. Donc je ne rentre pas dans ça. Ils ont voulu dire maintenant, la jeunesse n'est plus avec moi. Mes balocons ne sont pas les noces. Mes balocons, ce n'est pas les braqueurs. Donc c'est pas ma jeunesse ça. C'est que je vois là, c'est pas ma jeunesse. Donc il faut apprendre à dissocier les choses. Hein. Là-bas, c'est pas ma jeunesse. Mes balocons, c'est les étudiants, c'est les débrouillards, c'est les commerçants, c'est les machins. Ça, c'est mes balocons. Ça, c'est ma jeunesse. Donc, on n'est pas là pour dire que je vais rentrer dans ça. Moi, je dis Bertrand Zibi arrive. Bertrand Zibi est potentiellement, parce que Bertrand Zibi, pour l'instant, je suis 50-50. Oui, il y a l'amour, parce que directement, mais pour basculer, c'est Bertrand Zibi qui va me persuader. Je n'ai rien à prouver à Bertrand Zibi. C'est Bertrand Zibi qui doit me prouver à moi. Voilà la différence entre vous et moi. Je n'ai rien, écoutez-moi bien, je n'ai rien à prouver à Bertrand Zibi. Je n'ai rien. C'est Bertrand Zibi qui a tout à me prouver. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, la claire devant vous tous. Donc, ça veut dire que quand je vais me voir avec Bertrand Zibi, je vais parler en tant que c'est mon père, mais les yeux dans les yeux. Parce que je n'ai pas envie d'emmener les Gabonais dans une fosse. Je n'ai pas envie d'entraîner les Gabonais dans une fosse. Donc, quand je vais revenir après mon entretien avec Bertrand Zibi, quand je reviendrai, si je dis, c'est bad, il faut savoir que là-bas, ça n'a pas été top, il ne m'a pas convaincu. Et ça ne veut pas dire que je vais l'insulter. Non. C'est qu'on a terminé, on ne s'est pas compris, il mène son truc, moi je reviens avec mes balocons et on observe. Si Bertrand Zibi me confirme avec toutes les questions, je vais lui poser toutes les questions, je n'ai pas peur, je vais lui poser toutes les questions. Et si on sortir de là, je suis confirmé que voilà la personne qu'on doit suivre. Je vais venir me mettre ici, je vais parler de Bertrand Zibi matin, midi et soir, contre Fans et Marie, peu importe, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Donc, le boss, reste tranquille là-bas, le boss. Tu as le soutien de ton fils. Maintenant, ton fils, ça faut venir le persuader. C'est la seule chose. Le reste là, ils peuvent te tirer dessus. Tu as prouvé ça. Tu as enlevé. En fait, hein, pour enlever les boys là, il faut un dingue. Bertrand Zibi, le boss, pardon, présente aux élections. On va passer vite, on va passer à autre chose. Maintenant là, ils n'ont qu'à venir faire le spirit ou quoi là. On va observer. Ce qui est bien, c'est que le Gabon n'oublie jamais. Voilà, famille, j'ai faim. Je retourne d'abord Bel Air et la suite au prochain numéro.